Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo Booktube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, on va parler du roman Romantasy, donc mélange romance fantasy, The Knight and the Moth, traduit en Le Chevalier et la Phalène, de Rachel Guilin. C'est le tome 1 d'une duologie. Le premier est sorti il y a 1 ou 2 ans en anglais et a été traduit à l'hiver en français. Et le deuxième va sortir cet automne en anglais, donc je suppose qu'il sera traduit en fin d'hiver ou quelque chose comme ça. Je vais donc vous présenter le résumé, les premières pages du roman avant de vous donner mon avis dessus. Sachant que moi j'ai essayé de l'écouter en anglais pour travailler mon anglais et que c'était pas facile parce que je sais que je le dis souvent mais en fait je suis pas bilingue loin de là. Donc ouais, quand c'est un romantasy comme ça, le côté un peu fantasy, un peu dark qu'il y a dans ce livre là mais sans être oppressant. On va aller sur ma liseuse pour faire ça, donc le texte sera en anglais même si moi je vais vous raconter ça en français parce que j'ai fait des captures d'écran de la traduction. Donc voilà, je trouve ça mieux parce que ça fait moins mal aux yeux que la tablette. Mais je voulais que vous puissiez voir cette couverture que je trouve, ma foi, fort jolie et intéressante. Le résumé nous dit: il était une fois une cathédrale où 6 prêtresses priaient les augures. Chaque jour, elles se noyaient et voyaient le futur de ceux qui venaient en quête de conseils. Chaque soir, elles rêvaient du leur et de leur liberté, car les prophétesses d'Aisling exercent pendant 10 ans avant de pouvoir franchir le mur et découvrir le monde. C'est la promesse qu'on leur avait faite. Un jour, le roi et ses chevaliers arrivèrent à la cathédrale en quête de présages. En dépit des règles, Six, l'une des devineresses, conclut un marché avec le plus ruste d'entre eux. Quand ils repartirent, les prêtresses se mirent à disparaître. Accompagnés de cet arrogant chevalier, Six et sa fidèle gargouille partirent à leur recherche. Retournant hameau après hameau, la jeune femme était prête à tout, même à défier les augures eux-mêmes pour retrouver ses sœurs. Puis son monde s'écroula. La cathédrale d'Aisling. Tu connais cette histoire, Bartholomé, même si tu ne t'en souviens pas. Je vais te la raconter du mieux que je pourrai. Je te promets d'être honnête. Si je ne le suis pas, ce ne sera pas de ma faute. Raconter une histoire, c'est toujours mentir un peu, n'est-ce pas? Un jour, tu étais monté sur le plus haut roc de Drôme, où le vent murmurait un air mineur. Les pâquerettes étaient blanches, les pierres grises, et toutes aspiraient la chaleur de tes pieds nus. Une cathédrale était bâtie là, et tu t'y promenais sur les orteils, tel un petit insecte, du narthex jusqu'à la nef, le long du vaisseau central. Du sang tachait tes lèvres. Tu es tombé dans la source qui jaillissait de la vieille pierre du cœur. Quand tu as levé la tête vers la rose, la lumière embrassait le vitrail. Ton art, c'était l'obéissance. Tu prononçais le nom des dieux. Tu savais lire leurs signes. Tu avais appris à rêver et à te noyer. Je suis navrée. Moi non plus, je n'ai pas particulièrement envie de raconter cette histoire, Bartholomé. Mais je me demande souvent, est-ce que tout le reste existerait sans elle? Chapitre 1. 6 jeunes filles sur le mur. L'étrange gargouille, qui ne parlait qu'en paraboles incompréhensibles, se déplaça lentement vers un coin obscur du déambulatoire. Là, entre 2 chandeliers de fer, une toile d'araignée emprisonnait une mouche.
sur les dangers du vol. Si une mouche avait été pourvue de raison, elle aurait pu conclure que mieux valait mourir mangée par une araignée plutôt que de subir les attentions de cette gargouille-là. Mais la mouche, n'étant pas douée de parole, elle ne se plaignit pas. Elle continua de bourdonner et la gargouille de parler. C'est ainsi que je pus glisser du banc, que je dépoussiérai et filer voir le roi monter sur la colline. Je courus dans la nef, mes pieds nus sur les dalles, et voilà que je sortais de la cathédrale et que m'accueillait le soleil couchant. Le voile de mousseline devant mes yeux filtrait sa lumière. La cour de Gravillon était vide, l'heure de la fin des visites approchait. Les seules silhouettes visibles étaient celles de 5 statues de calcaire, 5 figures au visage encapuchonné. Elles atteignaient presque 10 travées de haut, leurs bras antiques écartés en signe de bienvenue. Les 5 étaient identiques, à l'exception de leur main gauche. Chacune étreignait un objet différent. L'une tenait une pièce, l'autre un ocrier. L'une portait une rame, une autre un carillon. La dernière serrait alors je ne sais pas comment on dit ce mot, peson, P-E-S-O-N. Je me faufilai entre les statues sur la pointe des pieds, saisi d'une peur prégnante de les fâcher si je faisais trop de bruit. Mais elles n'étaient que pierre et n'abritaient ni amour ni colère. Elles m'observaient malgré tout, depuis les ténèbres de leur capuche, immobiles tels des prédateurs. Je le sentais, tout comme je sentais peser sur mon dos les yeux de vitrail de la cathédrale d'Aisling, silencieuse, ancienne et désapprobatrice. Je me dépêchai. Le gravier laissa place à l'herbe, la pierre à un verger d'arbres tourmentés. C'était la fin de l'été. Des pommes rouges sang s'agglutinaient le long des branches. Je tendis la main au-dessus de ma tête et en arrachai une, sans ralentir mon allure. Quand je sortis du verger, un long mur de pierre s'élevait devant moi. Sur celui-ci, 5 jeunes femmes attendaient. Elles et moi portions la même étoffe pâle, les yeux cachés sous une mousseline identique. De là où elles étaient, perchées sur ces vieilles pierres et baignées de la lumière du couchant, leurs robes attrapaient la brise. On aurait dit 5 drapeaux de reddition plantés là, en haut du mur. Passons à mon avis. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Écoutez, je suis un peu perplexe parce que en fait au début, comme je vous ai dit, comme je me trompais avec un autre livre, j'attendais des choses qui n'allaient pas arriver. Et c'est vrai que le début était un peu long. C'est un livre qui est décrit comme étant une romantésie dans un univers gothique. Et c'est vrai que ce côté un peu sombre, presque glauque, est assez présent au début. Et franchement, c'est nécessaire pour l'histoire, je trouve. Mais c'était pas toujours simple à lire et à supporter. Et donc, je vous avoue que quand on est passé vers des choses moins comme ça ne m'a pas gênée. Après, j'ai vraiment beaucoup aimé le personnage principal de Six, que je trouve très intéressante dans sa complexité. J'aime beaucoup le personnage de Rory et les personnages secondaires de Maud et Benji. Je trouve qu'ils sont assez équilibrés vu que assez différents. Et c'est vrai que le fait que Rory soit petit à petit complètement obsédé par Six, je trouvais ça très touchant. Le livre prend petit à petit un côté quête d'aventure où on va avoir
déplacements dans de très nombreux lieux avec différents personnages, des combats, etc. Et j'ai trouvé qu'on s'ennuyait pas trop. Par contre, je vais être honnête, il y a 2 retournements de situation ou plot twist. Un moyen, non moyen, entre léger et moyen entre guillemets, par rapport à certains personnages qu'on nous avait présentés au début. Et un autre qui arrive donc à la toute fin du livre. Mais je vous avoue que cet autre-là, et ben pour une fois, je l'avais vu venir à 50 km. Et en fait, j'ai pas été à ce moment-là surprise quand c'est arrivé. Et en fait, ça m'a fait poser la question, en fait, pour qui est ce livre? Parce que moi au début, j'avais l'impression dans la façon d'être de Six et des autres filles de Aisling qu'on était sur un livre avec un personnage principal adolescente. Et quand elle a commencé à dire qu'elles avaient des relations intimes avec d'autres hommes plus vieux, voire mariés, je vous avoue que j'avais un peu de mal. Et en fait, je crois qu'on nous dit jamais, ou alors je l'ai raté, l'âge de Six. Mais elle est plus vieille, elle a plus de 20 ans. J'ai l'impression. Donc ça paraît, ou en tout cas la vingtaine, donc ça paraît moins choquant. Sauf que c'est vrai que le côté un peu bébé qu'elle a, je trouvais que ça faisait vraiment livre young adulte, mais 16 ans et plus quoi. Et par contre, à la fin du livre, on aura une scène intime explicite. Et alors, vraiment, complètement inutile. Je suis pas gênée par les scènes intimes, mais c'est vrai que dans ce livre-là, je trouve que vu la façon dont le livre était écrit, ce n'était absolument pas nécessaire de détailler certaines choses sur cette scène intime. On aurait très bien pu nous dire qu'elle existait sans plus. Et là, je trouve ça vraiment dommage. Et en fait, ça va avec justement ce retournement de situation de la fin du livre. Parce que moi, je suis pas forcément très douée pour les voir. Et là, je m'en doutais depuis un moment. Donc, est-ce que ça va pas un peu avec le côté young adulte où on fait des retournements de situation peut-être un peu moins tirés par les cheveux, dans le sens où on plante des graines pour voir si les personnes comprennent que ça va être ça. Pour ce genre de public souvent, peut-être, peut-être pas. Le 2e tome de cette série, probablement le dernier je crois, est prévu à l'automne de cette année si je dis pas de bêtises. Donc je le lirai je pense peu de temps après qu'il sorte, parce que c'est vrai que ça fera plusieurs mois que j'avais lu donc le 1 et j'aime bien attendre un petit peu entre 2 livres d'une série pour pas m'écœurer. Et donc justement je pense que ce sera pas mal. Et surtout, même si du coup je me doutais de ce qui allait se passer, j'ai quand même envie de savoir ce qui se passera justement pour les personnages dans la suite. Comment vont-ils gérer la situation, etc., etc. Voilà, donc globalement, je dirais que j'ai plutôt aimé sans en être folle non plus. Voilà, et bah écoutez, ça va être tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, relaxé et diverti. Je vous retrouve très vite sur ma chaîne pour d'autres vidéos sur des livres, mais aussi des vidéos carnet de lecture et aussi bien sûr des vidéos qui n'ont rien à voir avec les livres. Je vous souhaite donc une bonne soirée